au Sénat de la Transition, des parlementaires, des journalistes et des défenseurs de l'environnement ont répondu présents ce jeudi à l'appel du Fonds mondial pour la nature, organisme qui milite aujourd'hui pour l'élaboration d'une loi sur la biodiversité tirée des conclusions du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming, Montréal, adopté en 2012. Aujourd'hui, nous sommes venus au Sénat afin d'informer les sénateurs sur l'élaboration du nouveau cadre biodiversité qui a été adopté à Montréal en décembre 2022. Donc c'était en quelque sorte une séance d'information. Objectif, aligner les politiques nationales du Gabon avec les cibles du nouveau cadre à l'horizon 2030 et au-delà, l'initiative vise la protection et l'utilisation durable de la biodiversité. Ce projet, c'est vrai que c'est une ONG qui porte le projet, mais le leader, c'est le point focal de la Convention de diversité biologique qui va contribuer à la mise en œuvre de la stratégie et du plan national sur la biodiversité qui est en cours de montage et dont les signataires ont souhaité également être entendus. Un défi pour les parlementaires de la transition, ces acteurs clés de l'action publique devront concilier programme de développement et préservation de la biodiversité. Il appartient également aux parlementaires de réfléchir, c'est-à-dire au cas où les parlementaires venaient à examiner une loi qui porte sur cette problématique, que ces parlementaires ne soient pas perdus. Parce que les thématiques sont tellement techniques, et comme les thématiques sont techniques, il faut édifier les sénateurs. Dans un contexte marqué par des atteintes à la nature qui menacent la survie d'1 million d'espèces et perturbent le quotidien de plusieurs milliards de personnes, le cadre mondial de la biodiversité de Kunming, Montréal vise à inverser la tendance en établissant un équilibre entre les actions anthropiques et la protection de la planète.